Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1727 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 10 février bien sûr avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Radamel Falcao, l'attaquant colombien. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. Il évolue actuellement du côté du Rayo Vallecano. Donc il a rejoint cette équipe de Liga pour avoir l'ambition de disputer la Coupe du Monde au Qatar. Donc fin d'année avec l'équipe de la Colombie. N'oubliez pas que la Colombie est très mal partie pour l'instant pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Mais dans le passé, il avait joué dans un autre club espagnol, c'est l'Atlético Madrid, où il est une légende totale du côté des Colchoneros. N'oubliez pas que lors de la saison de Liga 2011-2012, 34 matchs, 24 buts. Et la saison d'après, 34 matchs, 28 buts. Il a remporté la Coupe du Roi, l'Europa League et la Super Coupe d'Europe. Et une masterclass en finale de Super Coupe d'Europe en 2012 face à Chelsea, où il avait inscrit un triplé. Et on peut voir sinon ses stats toutes compétitions confondues du côté de l'Atlético. 91 matchs, 70 buts, 9 passes décisives. Un bon anniversaire à El Tigre. Il y a aussi Naby Keita, le joueur guinéen. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Emmanuel Mamana fête aujourd'hui ses 26 ans, l'ancien joueur de Lyon. Il est reparti du côté de River Plate dans le championnat argentin. Il y a aussi Yuri Berchiche, l'ancien parisien. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et voilà, un niveau anniversaire. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en France. Il y avait un gros match de Coupe de France, quart de finale, Nice contre l'équipe de Marseille. On peut voir le score. Nice a écrasé cette équipe de l'OM 4-1. Regardez tous les buteurs. Donc un but contre son camp, parce que c'est Marseille qui menait 1-0. Mais après Guiri, un doublé de Kluivert et un but de l'or. Donc Nice se qualifie, on va dire quasiment tranquillement, en demi-finale de cette Coupe de France. Et la une journal Nice matin aujourd'hui, OGC Nice total régal avec cette grosse victoire, quand même 4 buts inscrits à cette équipe de Marseille. N'oubliez pas que Marseille a actuellement la meilleure défense dans le championnat français. Ils en ont pris 4 hier du côté de Nice. C'est la une du journal L'équipe aujourd'hui, Justin, pur talent. En parlant de Justine, bien sûr, Kluivert, qui a fait un gros match de sa part, on peut dire une masterclass. Quel match de Kluivert ce soir, auteur d'un doublé, en plus un magnifique but, grosse frappe où Paul Lopez n'a rien pu faire. Et quel match de Kluivert, donc je vous ai dit 2 buts. On peut ajouter aussi une passe décisive dans son match. Donc énorme prestation du jeune néerlandais. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc un match exceptionnel de sa part, un 10 sur 10, un match parfait. Donc Sampoli avec ses choix, donc une note seulement de 2 pour le coach marseillais. Et lui aussi il a été énorme hier, c'est Andy Delors. Faites de beaux rêves, il a mis ça sur son compte Twitter. Un but et 2 passes décisives pour l'attaquant algérien. Félicitations à lui. On peut voir aussi ce joueur. Vraiment à Nice les gars, il y a Kluivert, il y a Delors et il y a aussi Amine Gouiri. C'est vraiment le trident d'attaque. Et Amine Gouiri les gars, lui aussi encore fait un gros match buteur. Et Deschamps, il a dit Amine Gouiri fait partie de cette jeune génération que l'on regarde. Bien évidemment, s'il continue comme ça, Deschamps devra certainement l'appeler lors des prochains rassemblements parce qu'il est très bon actuellement du côté de Nice. Je pense que Lyon dans s'en mordre les doigts de l'avoir lâché. Une photo de Dante, le capitaine Aiglon, bien sûr bien content de la qualification de son équipe après avoir éliminé le Paris Saint-Germain. Nice élimine l'OM, un parcours de champion. Donc voilà, ils sont qualifiés en demi-finale et c'est rare. Voilà, c'est rare parce que Nice en démonstration et en demi-finale de la Coupe de France. La dernière fois, ça remonte à plus de 11 ans. C'était en 2011. Donc première qualification pour les demi-finales depuis 2011. Ça a été une défaite à l'époque contre Lille, 2-0. On va parler de l'autre quart de finale qui avait lieu hier. C'est entre deux petites équipes, parce que c'était une équipe de National 2, donc 4ème division française. Donc Bergerac contre l'équipe de Versailles. Score final de 1 partout, ça allait au tir au but. Et c'est l'équipe de Versailles qui a été meilleure lors de cette séance de tir au but, ce qui veut dire que Versailles se qualifie pour les demi-finales, le conte de fées versaillais. Et on peut voir la joie, bien sûr, des joueurs de Versailles qui accèdent pour la première fois de leur histoire en demi-finale, dans le dernier carré de la Coupe de France. Et Versailles, dans l'histoire, donc les clubs de 4ème division en demi-finale de Coupe de France, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 5, donc Calais, Monceau, Quevilly, Rumilly et du coup Versailles cette année. Et la ville de Versailles a diffusé le match au centre-ville sur écran géant. Il y avait beaucoup de monde et bien sûr beaucoup de joie. Des fumigènes ont été craqués du côté de Versailles pour célébrer cette qualification historique. Et on va surtout dire aussi un grand bravo à Bergerac pour son incroyable parcours. Les Bergerassois n'auront encaissé qu'un seul but sur toute leur campagne de Coupe de France. Donc c'est le but encaissé hier contre Versailles. Sinon ils n'ont pris aucun but lors de tous les tours précédents en Coupe de France. Donc félicitations à eux, ils ont atteint quand même les quarts de finale de cette Coupe de France. Du coup, il reste un match, c'est ce soir, Nantes contre l'équipe de Bastia. On peut voir déjà les demi-finales. Donc Versailles recevra l'équipe de Nice. Et peut-être Nantes ou Bastia jouera contre Monaco. Donc peut-être on pourrait voir Nice-Monaco en finale de Coupe de France. Peut-être un derby qui se jouera bien sûr au Stade de France. Donc les matchs sont prévus, les demi-finales le 1er et 2 mars prochain.
On prend la direction de l'Angleterre, il y avait des matchs de Première Ligue, on commence tout d'abord avec Manchester City qui joue contre le promu Brentford, et comme d'habitude un City à domicile ça cartonne, une victoire 2-0, Mahrez, De Bruyne, buteur. Manchester City compte 12 points de plus sur Liverpool, deuxième, Liverpool joue ce soir, et imbattable à la maison, Manchester City a remporté 10 de ses 12 matchs à domicile en Première Ligue cette saison, seul Crystal Palace et Southampton leur ont pris des points à l'Etihad Stadium, donc en gros voilà, ils n'ont pas gagné juste ces deux matchs là, sinon ça a été que des victoires pour Manchester City à domicile, vraiment intraitable cette équipe. Et Riyad Mahrez, buteur sur penalty hier, donc il a été impliqué dans 22 buts cette saison, donc 26 matchs, 16 buts et 6 passes décisives pour Riyad Mahrez. Grosse saison de la part de l'Algérien. Et lui aussi buteur, Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne compte 85 buts en 96 matchs de Première Ligue au stade de l'Etihad Stadium, donc le stade à domicile. Donc 35 buts et 50 passes décisives, où il est impliqué bien sûr Kevin De Bruyne. On va parler de Tottenham. Énorme désillusion pour les Spurs qui se sont inclinés 3-2 contre Southampton. Donc Tottenham 7ème actuellement du classement. Craque en fin de match et perd des points très précieux à domicile. Donc pourtant ils menaient quand même 2-1 jusqu'à la 79e minute. Puis après ils se sont effondrés parce qu'il y a eu égalisation à la 80e et 2 minutes plus tard, 82e. Southampton a pris l'avantage et après voilà, c'était le score final. Et deuxième défaite consécutive en championnat pour les Spurs. Donc voilà, Conte avait bien démarré. Du côté de Tottenham, et là c'est un petit peu plus compliqué, les deux derniers matchs, 2 défaites, et bien sûr Tottenham avec ses défaites n'avance pas au classement. Et côté Southampton, on va parler du premier buteur, il s'appelle Broja, et voilà, concernant ce joueur, donc seul Kevin Davids en 97-98, 9 buts marqués en Première Ligue sur une saison pour Southampton, alors qu'il était âgé de moins de 20 ans ou moins que les 6 de Broja, donc en gros il est déjà à 6 buts cette saison du côté de Southampton, il n'a même pas 20 ans, donc bien sûr c'est un événement, parce que le dernier coup c'était Kevin Davids en 97-98 où il était à 9 buts marqués. Et on va parler de Ward Prowse, a maintenant marqué ou fait une passe décisive lors de 6 de ses 7 derniers matchs en Première Ligue, donc hier il a été décisif contre Tottenham, il n'a pas marqué mais il a délivré 2 passes décisives, ce joueur anglais. On va parler d'un autre match en Première Ligue, hier c'était entre Norwich et l'équipe de Crystal Palace, score final partout. On peut voir que Norwich s'est marqué Pukki 1 minute, c'est vrai qu'il a marqué très tôt dans le match, au bout de seulement 38 secondes de jeu, le but de Pukki après 38 secondes était le but le plus rapide en Première Ligue cette saison, donc félicitations à lui. Et côté Crystal Palace, donc c'est Wilfried Zaha qui a marqué le but, et un côté Palace, il a fait un match quasi parfait, l'attaquant ivoirien, 100% de dribbles réussis, 90% de passes réussies, 69 ballons touchés, 43 passes, 504 tirs, donc c'est celui qui a le plus tiré, 4 faites remportées, bon ça je sais pas le plus, bref, donc un but, mais le problème c'est qu'il a loupé un penalty en fin de match, c'est dommage, sinon bien sûr il aurait fait une prestation parfaite, le joueur Wilfried Zaha. Il y avait aussi Aston Villa contre Leeds United, un match aussi avec beaucoup de buts, 3 partout dans le match. Et côté Aston Villa, on va parler de Philippe Coutinho qui renaît du côté de la Première Ligue. C'est vraiment son championnat en Ligue 1, ça a été un flop en Première Ligue. Voilà, c'est un top tout simplement. Donc Philippe Coutinho, hier soir, c'est un but et 2 passes décisives pour l'ancien Blaugrana. Donc cette saison en Première Ligue, depuis son retour, 3 matchs, 2 fois titulaire, 2 buts et 2 passes décisives. Donc hier, il a marqué un but. L'autre but qu'il avait marqué, c'était contre Manchester United lors de son premier match avec Aston Villa. Et Philippe Coutinho a été directement impliqué dans le même nombre de buts en Première Ligue que Jack Grealish cette saison. Donc Coutinho, donc c'est bien 3 matchs, 2 buts, 2 passes D. Et Grealish, c'est déjà 16 matchs, 2 buts, 2 passes D. N'oubliez pas Grealish, c'est le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Et pour l'instant, il a les mêmes stats que Coutinho, mais Coutinho a fait beaucoup moins de matchs que le joueur anglais. Et Steven Gerrard sur Coutinho, si vous n'aimez pas voir Philippe Coutinho jouer, vous devriez arrêter de regarder le foot parce que son match était absolument splendide lors de ce match hier de Première Ligue. Et du coup on peut voir le classement après les matchs hier et surtout on regarde le top 6, on peut voir que City s'envole, je dis 12 points d'avance sur l'équipe de Liverpool, Chelsea 3e et West Ham actuellement 4e. On prend la direction de l'Italie. Il y avait un match de Coupe d'Italie, quart de finale entre l'AC Milan et la Lazio. Donc il n'y a pas eu match, l'AC Milan a survolé cette équipe de Rome 4-0. On peut voir les buteurs Kessié et Leao. Et Olivier Giroud, il a inscrit un doublé. Giroud, les 2 derniers matchs d'Olivier Giroud, un doublé contre l'Inter avec une victoire 2-1 dans le derby en championnat il y a quelques jours. Et là, un doublé hier contre la Lazio. Donc 4 buts en 2 matchs pour Giroud, qui est vraiment toujours
autant régulier, c'est incroyable quand même. Giroud, c'est qu'il a âgé, je sais plus son âge exactement, mais voilà, il est toujours autant décisif, hein, l'attaquant français. Et Giroud inscrit un nouveau doublé avec l'AC Milan. Son total est à 10 buts cette saison, donc les 10 ont été tous inscrits à San Siro, donc le stade à domicile. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur de l'AC Milan cette saison. Incroyable, il devance Zlatan et Raphaël Leao. Il est incroyable, bien sûr, Giroud. Et sur ces 7 derniers matchs, hein, c'est 6 buts hein, quand même pour l'attaquant français. On va parler de Raphaël Leao. C'est vrai qu'on parle de Giroud, mais Leao aussi est énorme actuellement. Le niveau de Raphaël Leao depuis quelques semaines, hein, stratosphérique, hein, bien sûr, l'ancien joueur du LOSC. Donc, quand Raphaël Leao veut célébrer le but de Giroud, même en tombant, il garde le sourire. Il a voulu sauter hein, sur le dos, mais bon, il s'est un petit peu loupé. Hein. L'attaquant portugais, mais il est portugais, Leao. Et Leao est juste trop chaud en ce moment. Sur ses 7 derniers matchs, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Donc une nouvelle fois buteur hier, hein, le joueur Leao. Et du coup, le prochain match de l'AC Milan, du coup la demi-finale, ça sera AC Milan contre l'Inter. Donc les deux clubs de Milan se retrouveront en demi-finale de la Coupe d'Italie. Il y avait aussi des matchs de coupe en Espagne, la Coupe du Roi. C'est entre le Rayo Vallecano, donc l'équipe de Falcao. Falcao a joué 30 minutes, hein, donc on a parlé tout à l'heure, c'était son anniversaire. Donc ils se sont inclinés contre l'équipe de Nabil Fekir de 2-1. Voilà pour le Betis Séville. N'oubliez pas que c'est match aller et match retour, hein, voilà pour la Coupe du Roi lors des demi-finales. Donc Nabil Fekir, passeur D lors du match. Voilà, ils sont bien partis quand même pour se qualifier parce que le match retour sera au Betis Séville, hein, à domicile. Et Nabil Fekir a disputé hier son 100e match officiel avec le Betis Séville. Hein. Félicitations à l'ancien lyonnais Carvalho, buteur hein, lors du match aussi. Il est directement impliqué sur 5 buts au cours de ses 9 derniers matchs avec le Betis Séville. On va parler de l'Ajax Amsterdam qui jouait hier contre l'équipe de Vitesse, donc dans le championnat néerlandais. Grosse victoire hein, comme d'habitude de l'Ajax Amsterdam, 5-0. Et cette saison l'Ajax, hein, c'est 31 matchs disputés déjà, 102 buts marqués pour l'Ajax. Ça y passe la barre des 100 buts marqués alors qu'il reste encore beaucoup de matchs à disputer avant la fin de la saison. On pourrait peut-être atteindre jusqu'au 150, hein, pourquoi pas. Et 10 buts seulement encaissés, incroyable hein, cette équipe de l'Ajax Amsterdam. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y avait, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre Al Hilal et Chelsea. Et c'est Chelsea voilà, qui s'impose hein, lors de cette demi-finale grâce à Lukaku. Donc Chelsea est en finale de la Coupe du Monde des clubs hein, contre Palmeiras. Donc le match est prévu samedi. Voilà, je ne sais plus exactement l'horaire, hein, je vais vous dire ça demain. Donc voilà, le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe contre le vainqueur de la Ligue des Champions sur le continent sud-américain. Donc grosse finale bien sûr. Chelsea peut remercier Kepa Arrizabalaga. Il a fait un gros match, hein, le portier espagnol. Et Thomas Tuchel a désormais atteint la finale de toutes les compétitions auxquelles Chelsea a participé depuis qu'il est à Londres. Hein. Ligue des Champions, FA Cup, EFL Cup, donc la Carabao Cup, Super Coupe UEFA et le Mondial des clubs. En seulement 379 jours, hein, c'est incroyable. Et sur ces 5 finales, donc déjà 2 victoires en Ligue des Champions et en UEFA Super Coupe. Donc il a perdu, c'est vrai, il avait perdu contre Leicester lors de la FA Cup, lors de la saison dernière. Et là, il est bien en finale de la Carabao Cup, hein, qui se jouera le 27 février, là, voilà, dans 17 jours, contre l'équipe de Liverpool. Et une petite info les gars, on peut voir que Edouard Mendy, le champion sénégalais, a été accueilli comme il se doit par ses coéquipiers de Chelsea hier, hein, qui était de retour avec son groupe, hein, voilà, des Blues, donc il n'a pas gaulé, hein, je dis c'est Kepa qui a gaulé, collera aussi certainement la finale, Kepa, et voilà, Edouard Mendy hein, de retour avec le groupe des Blues. Regardez le programme du jour, donc ce soir, en Italie, 2 affiches, hein, les 2 derniers quarts de finale, Atalanta, Fiorentina 18h et la Juventus contre Sassuolo 21h, et aussi du coup un match de Coupe du Roi, demi-finale aller à Bilbao qui a fait tomber le Real et le Barça. Donc ils jouent à domicile contre Valence et aussi Nantes-Bastia en Coupe de France. Et 2 matchs de Première Ligue, Liverpool-Leicester et Wolverhampton-Arsenal. On va parler de la Première Ligue. Et Wolverhampton qui joue contre Arsenal vise à remporter leurs 4 premiers matchs d'une année civile pour la première fois de leur histoire. Jamais ils ont remporté 4 matchs d'une nouvelle année, et là ils sont déjà à 3 victoires d'affilée. On verra bien sûr si ce soir il y a victoire hein, contre les Gunners. Et côté Liverpool hein, qui joue contre Leicester, on va parler de Robertson, donc déjà 7 passes décisives lors de ses 8 derniers matchs de Première Ligue, hein, donc 4 lors de ses 3 derniers matchs, hein, toujours autant régulier niveau passe hein, pour le défenseur écossais. Et Jürgen Klopp hein, sur la finale de la CAN, donc Mohamed Salah, donc ce soir je pense qu'il va être dans le groupe hein, Mohamed Salah, vu qu'il a rejoint Liverpool, il s'est entraîné. Après est-ce qu'il va commencer titulaire, on ne sait pas, parce qu'il a dit hein, voilà, Salah est énormément déçu, on peut le comprendre, hein, nous avons évidemment parlé, il va faire face à cela, mais bien sûr, mais hier, tout le monde a pu voir qu'il était, qu'il avait toujours la finale en tête, hein, c'est ça que je vous ai montré hier, des photos de Salah, il était triste, hein, bien sûr, sur son visage, hein, par rapport à cette finale perdue contre le Sénégal dimanche dernier. On va parler
du cas Kurt Zouma. J'en ai parlé ces derniers jours, vous savez, on a vu une vidéo de lui en train de frapper un chat. Donc Kurt Zouma se voit retirer la garde de ses 2 chats par la société britannique protectrice des animaux. Voilà, il n'a plus ses 2 chats, voilà, c'est sûr. Il écope aussi d'une énorme amende, il écope d'une amende de 300 000 €, soit 2 semaines de salaire pour avoir maltraité ses chats. Adidas, son sponsor, vient de rompre sa collaboration avec Kurt Zouma. Après bien sûr cette vidéo, on peut voir aussi que Vitality annonce suspendre avec effet immédiat son partenariat avec West Ham suite à l'affaire Kurt Zouma. Donc voilà, ses sponsors le lâchent tous, tout simplement par rapport à ce qu'il a fait. Et Didier Deschamps, il a dit: j'ai été surpris de la part de Kurt Zouma, c'est quelque chose d'inadmissible, d'une cruauté sans nom. Je suis sûr qu'il a pris conscience, ces images sont choquantes et insupportables. Son avenir en sélection, je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Donc il dit en gros peut-être que lors des prochains rassemblements il ne sera pas sélectionné, Kurt Zouma. Pourtant il avait été sélectionné lors des derniers matchs. Et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur le cas Zouma, cet acte de violence gratuit, bête et méchant apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de lui en mal. C'est un garçon connu pour être respectueux. Je note cependant ses excuses. J'espère qu'il en tirera la leçon, je pense aussi. Il n'aurait pas dû faire ça. Bon, maintenant, il paye bien sûr les conséquences. On va parler du Paris Saint-Germain. J'en avais parlé il y a quelques jours, c'est bien officiel. Le PSG dévoile son nouveau 4e maillot et sa maillot blanc pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le 4e maillot, c'est officiel. Voilà, ça a été annoncé ce matin. Voilà, par exemple Mbappé avec le nouveau maillot, le flocage Mbappé sur ce nouveau maillot blanc. Tout le PSG, PSG féminin et le PSG masculin, bien sûr, avec ce nouveau maillot que je ne sais pas ils porteront lors de quel match. Donc le short aussi, voilà. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc ils ont dévoilé aussi hier plutôt les images de son futur centre d'entraînement. Coût des travaux 300 millions d'euros. Donc le bâtiment pro du futur centre d'entraînement du PSG à Poissy, donc piscine, sauna, hammam et 48 chambres pour les joueurs. Fin des travaux prévus pour l'été 2023, donc encore 1 an et demi de travaux. Le PSG Training Center disposera de 17 terrains au total, dont 6 chauffés, 5 synthétiques. Donc voilà quelques photos. Donc on peut voir qu'il y aura bien sûr le Paris Saint-Germain foot, mais il y a aussi le PSG handball et le PSG judo, voilà, qui seront tous regroupés. 4000 arbres seront plantés. Voilà quelques photos que j'ai trouvées, les gars, du nouveau centre d'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est du haut de gamme, bien sûr. Donc là c'est actuellement, et ça devrait être comme ça. Donc voilà, tous les terrains, je crois qu'il y en a plus de 17. Voilà le vestiaire par exemple du Paris Saint-Germain quand il sera fini. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc aujourd'hui dans le journal L'Équipe, on peut voir que la masse salariale du PSG cette saison s'élève à plus de 629 millions d'euros. Voilà, si on compte tous les salaires combinés. Donc elle représente à elle seule 37% des rémunérations des clubs de Ligue 1. C'est énorme, quasiment la moitié. C'est le Paris Saint-Germain, bien sûr, vu que voilà, avec les énormes joueurs que possède ce club, voilà, le PSG doit bien sûr débourser énormément d'argent en salaire. On va parler des champions d'Afrique. Idrissa Gueye et Abdou Diallo seront de retour vendredi à Paris. Donc demain, ils seront de retour avec cette équipe parisienne pour préparer déjà le match le soir. Parce que demain soir, il y a PSG Rennes. Bon, je ne pense pas qu'ils seront convoqués, mais surtout mardi prochain, vous savez qui vient du côté du Parc des Princes. Il y a l'équipe madrilène. Et Angel Di Maria, Paredes et Sergio Ramos étaient absents de l'entraînement du PSG ce mercredi, donc hier. Neymar s'est de nouveau entraîné avec son préparateur. Donc une petite info. Donc Neymar a augmenté les charges de travail avec son préparateur et il réalise des entraînements assez poussés en ce moment pour être peut-être prêt pour ce match contre le Real Madrid. Je ne pense pas qu'il jouera contre l'équipe de Rennes, peut-être une dizaine de minutes demain soir. Et voilà, peut-être soit titulaire ou soit rentre en cours de jeu contre cette équipe madrilène mardi soir. Et toujours avec Neymar, donc victime d'une arnaque, un employé de banque a dérobé près de 200 000 euros sur son compte. Le malfrat n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il aurait déjà volé plusieurs célébrités. Il a été arrêté par la police et la somme a été rendue au joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà une petite info concernant le joueur brésilien. En Espagne, la une du journal Marca aujourd'hui, donc c'est marqué cher ennemi, et on peut voir voilà, 2 Parisiens, on peut voir 5 Dias, voilà ce PSG Real, donc 5 Dias, ça veut dire 5 jours avant ce gros match de Ligue des Champions. Donc les deux équipes partagent des cas, donc l'affaire Mbappé, le retour de Ramos au Bernabeu, Keller et Di Maria, Messi et Neymar, Pochettino. Donc voilà, c'est un énorme choc bien sûr, peut-être la plus grosse affiche des 8e de finale. Et la une du journal As aujourd'hui, le gala
à Paris. Une de ce journal à Ancelotti pour raconter sur la meilleure équipe possible. Benzema et Mendy seront disponibles. Ça, c'est ce qu'ils disent, hein, le journal AS. Mais si on regarde beaucoup d'autres sources, ben voilà, c'est pas le même son de cloche. Hein. Donc Benzema souffre d'une blessure plus grave que prévu aux ischio-jambiers et n'est pas sûr de pouvoir jouer face au Paris Saint-Germain. Dans ces jours, le staff du Real Madrid craint une possible rechute en cas de reprise prématurée. Donc déjà, le Real joue ce week-end hein, contre Villarreal. Je pense pas qu'il va jouer, hein, Karim Benzema. Il pourrait même être forfait contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà par exemple Infinity Madrid, un Twitter très bien renseigné hein, sur l'équipe du Real. Donc le Real espère que demain ou vendredi, Benzema rejoindra l'entraînement de groupe et obtiendra quelques minutes contre Villarreal ce week-end. Mais pour le moment, cela ne semble pas probable. Hein. Voilà, donc ça s'annonce peut-être un forfait pour Karim Benzema. Et concernant Ferland Mendy, lui aussi, hein, il est incertain pour le déplacement du Real Madrid à Paris. Donc voilà, c'est quand même 2 joueurs cadres hein, de l'équipe de Ancelotti, 2 Français en plus, Mendy et Benzema. Ils pourraient être forfaits hein, contre cette équipe du PSG. Donc à voir hein, l'évolution de leur blessure dans quelques jours. On va parler cette fois-ci côté FC Barcelone. Et la une, notre journal sport aujourd'hui, Haaland, priorité absolue. On sait que Haaland va être vraiment convoité. Enfin, beaucoup de clubs hein, vont le vouloir. Le PSG le veut, le Real, aussi bien sûr le Barça. Il fait la une journal sport, il fait la une aussi du journal Mundo Deportivo, un plan de signature. On peut voir voilà, quelques joueurs ciblés hein, par cette équipe Blaugrana. Et bien sûr Haaland en tête de gondole. Et Laporta veut utiliser l'argent du parrainage de Spotify pour signer Haaland. Il est considéré comme une priorité et un pilier du nouveau projet. Il veut essayer à tout prix de recruter le Norvégien pour cette prochaine fenêtre de mercato. Toujours avec le Barça et Spotify, hein, donc le club du Barça pourrait toucher jusqu'à 650 millions d'euros pour le partenariat avec Spotify. Donc l'accord pour le naming va évoluer, hein, donc 5 millions sur les 3 ans pendant les travaux. N'oubliez pas que là le Camp Nou va être bientôt en travaux, un peu comme le Bernabeu. Il va être rénové hein, ce stade du FC Barcelone, il sera prêt peut-être d'ici 3-4 ans. Donc là pour l'instant 5 millions par an sur les 3 prochaines années, et dès qu'il sera flamboyant, vraiment dès qu'il sera parfait hein, ce nouveau Camp Nou, donc ça sera ce sera toujours le Camp Nou Spotify, mais Spotify va débourser 20 millions d'euros par an à cette équipe du Barça après l'inauguration de ce nouveau Camp Nou. Et du coup, hein, le club devrait annoncer l'accord avec Spotify, hein, ça devrait être lundi prochain, l'annonce officielle. On va parler de Dani Alves lors du dernier match hein, contre l'Atlético Madrid. Il a pris un carton rouge, il a pénalisé hein, son équipe et c'est officiel. Il écope de 2 matchs de suspension suite à son carton rouge hein, reçu face à l'Atlético Madrid. Il a dit « C'est ridicule de penser qu'un joueur professionnel va blesser l'autre exprès. On pratique un sport à risque, des accidents arrivent et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, encore désolé à Yannick Carrasco parce qu'il a fait une grosse faute hein, sur Yannick Carrasco. Donc voilà, sa déclaration tout simplement. Et le club fera appel de la suspension de 2 matchs accordés à Dani Alves hein, pour le carton rouge qu'il a reçu dimanche dernier contre les Colchoneros. On peut voir les joueurs les plus utilisés par Xavi depuis le début de la saison au Barça. Et le premier, sans surprise, hein, c'est le gardien. Voilà, Ter Stegen a plus de 1320 minutes et exactement devant Sergio Busquets à 1308 minutes. On peut voir Piqué ou même Araujo, Alba, De Jong, Gavi et Nico. C'est les joueurs qui jouent le plus hein, du côté du FC Barcelone. Une photo de Ryan Cherki qui a été opéré avec succès. Bon rétablissement à lui. J'en avais parlé, je crois que c'était avant-hier. Hein, j'avais dit qu'il devrait louper 3 mois de compétition quasiment fin de saison hein, pour le jeune lyonnais. Donc il s'est fait opérer hier. Tout s'est bien passé. Donc maintenant, repos hein, pour lui. Après, il va se rétablir hein, pour préparer la future saison. Donc Robert Lewandowski devient le premier joueur à remporter 4 prix IFFHS en un an. Donc pourtant pas de ballon d'or, il a remporté le prix du meilleur footballeur du monde, le meilleur buteur international et le meilleur buteur de la première division. On peut le voir avec tous ces petits trophées. Il n'a remporté quand même aucun ballon d'or, hein, c'est comme ça. Enfin c'est ça quand même qui est incroyable. Selon un rapport de la police anglaise, la cocaïne serait en partie responsable du retour des violences dans les stades en Angleterre. Donc il y a quelques jours, je vous avais montré que voilà, la violence en Angleterre, dans les tribunes, ça avait augmenté largement par rapport aux années précédentes. Et la cause, d'après la police, ça serait la cocaïne qui serait vraiment énormément présente dans les tribunes anglaises. Saviez-vous, en 1995, Diego Forlán n'est pas conservé par Nancy pour un prétendu manque de niaque. Je me suis entraîné durant 2 mois. À 16 ans, Pablo Correa, il jouait à l'époque, je me souviens avoir été impressionné par la neige, je ne l'avais jamais vu et du coup ça n'avait pas fonctionné. Diego Forlán, pourtant on sait que maintenant c'est une légende du côté de l'Uruguay. Les enfants sont et seront toujours ce que le monde a de mieux à offrir et nous devons les protéger à tout prix. Les supporters seront toujours le meilleur du football et nous devons respecter tout ce qu'ils affrontent et endurent
pour leur club. Donc une citation de Cristiano Ronaldo, c'est la dernière photo qu'il a postée hein, sur son compte Instagram, voilà, où on peut le voir en train de checker bien sûr un jeune supporter. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, et plus particulièrement sa maman. Donc la mère de Ronaldo a offert un maillot du Portugal de son fils au pape François. Donc voilà quelques photos de la maman de Cristiano Ronaldo avec le pape François. Elle lui a offert bien sûr le maillot de son fils Ronaldo numéro 7 du Portugal. Et on va féliciter aujourd'hui, ces dernières infos, on va féliciter Riyad Mahrez, buteur hier, c'est très bien. Mais on a su aussi hier qu'il attend un enfant, Riyad Mahrez, avec sa copine. Donc félicitations aux joueurs algériens. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera des matchs de ce soir. On parlera aussi de tout ce qui s'est passé lors de cette journée du jeudi 10 février. Allez, bonne journée à vous et à demain.